Moi c'est Morgane, je travaille chez FH Construction à Merpin. Je suis en deuxième année de BTS Management et Économie de la Construction au CFA de Saintes. Donc du coup c'est un bâtiment industriel avec une partie, on a 3 halls et une partie bureau. On est sur le gros œuvre et tout port d'état. C'est un chantier important pour une entreprise. On est là jusqu'à décembre 2024 pour la conception et réalisation de ce bâtiment industriel. Et j'ai la chance de participer en tant qu'assistante maîtrise de travaux. L'alternance pour moi ça permet de mieux visualiser ce que j'apprends en cours, de mieux le comprendre et de pouvoir l'appliquer aussi en entreprise. Je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans, ça fait 7 ans maintenant que je suis au CFA de Saintes. Je suis en deuxième année de BTS Management économique de la construction. Les activités de mon entreprise sont la rénovation en menuiserie et moi je chiffre tout ça. Ce qui m'intéresse dans ce BTS, c'est la création de maquettes numériques, la lecture de maquettes numériques, la modification, la réalisation de devis de A à Z, des fondations jusqu'à la charpente. J'étais au lycée et l'ambiance des cours ne me convenait pas. Donc, je me suis dirigé vers le CFA où j'ai appris une autre façon de travailler, c'était beaucoup plus concret qu'au lycée. L'ambiance avec les formateurs au CFA est plus conviviale qu'au lycée, c'est-à-dire qu'on n'a pas des profs en face de nous, on a des formateurs et c'est complètement différent. J'ai choisi de faire ce BTS au CFA de Saintes car j'ai fait tout mon alternance là-bas, j'ai fait 5 ans de menuiserie, c'était la suite logique en fin de compte. Aujourd'hui, la connaissance de l'entreprise est très importante pour pouvoir s'adapter et surtout être en poste plus rapidement. Donc forcément, on va privilégier une personne qui a déjà une expérience de l'alternance par rapport à une personne qui aura fait toutes ses études en plein temps à l'école. Je pense que l'entreprise a été gagnante en effet. Il remplit aujourd'hui toutes les missions qu'on lui confie. Ça nous a permis de trouver ce qu'on cherchait. Un complément pour nous, on le forme. Lui, il nous fait un retour avec ses expériences, les nouvelles aussi technologies ou les nouvelles choses que moi je maîtrise pas forcément aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un parcours gagnant-gagnant. Les jeunes, je les ai divisés en 3 équipes. Je leur ai donné un dossier, chacun un dossier, ce qu'on appelle un DCE, un dossier de consultation d'entreprise. Ils ont un rôle en fait de vérification des maîtrises données par la maîtrise d'œuvre, donc l'archi. Chaque groupe a un lot, ils ont tous le lot étanchéité, plâtrerie, revêtement de sol. À partir des plans papier et de la maquette numérique, je leur ai demandé en fait de vérifier et justifier les quantités qui sont données dans les CDPGF. Donc un CDPGF, c'est le cadre de décomposition des prix global et forfaitaire qui sert en marché public ou en marché privé en fait pour répondre aux appels d'offres. Ils ont un autre travail où on voit par exemple ici, c'est ce qu'on appelle Archicad qui fait ça, c'est un BIMIX où en fait on a un rendu de la maquette numérique où on peut la visiter. Nous travaillons sur un projet d'une école primaire et d'une école maternelle. On utilise du coup ces grands plans sur des grandes pages avec différents points de vue. Ça va nous servir du coup à faire des maîtrises. On utilise du coup des plans 3D, donc c'est ce qu'on appelle des détails, pour être le plus précis possible sur la conception du bâtiment. Tout ce qu'on fait, c'est avant un projet. Voilà, c'est pour vraiment le concevoir et pour ensuite que la signature et que les conduites de travaux puissent réaliser au mieux le projet. Et à partir de ces maquettes 3D, on va pouvoir passer en 3 dimensions. Et à partir de cette 3 dimensions, qu'on peut faire tourner, donc en plus on peut l'utiliser assez facilement, hein, c'est assez intuitif. Ça va nous permettre de rentrer à l'intérieur du bâtiment, de décaler en fait les différents niveaux pour retrouver un lot particulier. Là par exemple, on est sur le lot fondation. On a enlevé tout le gros œuvre qui va par-dessus, on a enlevé toute la finition pour ne travailler que sur les fondations.